J'avais depuis longtemps envie de raconter l'histoire d'un innocent qui a été mis en prison et qui, quand il sort de prison, veut faire ce pourquoi il a été condamné. Et je trouvais très intéressant l'histoire d'une mère qui essaye de dire la vérité à son fils sur son père et le fils ne veut pas entendre la vérité. Et si en plus elle dit cette histoire à travers des histoires, ça m'intéresse beaucoup parce que je voulais aussi raconter l'importance des histoires dans nos vies, de la fiction, de la poésie, dans nos existences. Et après, on a mélangé les deux histoires et on a commencé à trouver quelque chose qui pouvait être un film. Quand Pio revient de prison et que Audrey Tautou, elle n'est pas prête, elle est en train de faire le ménage, elle dit non, je ne suis pas prête, tu devais arriver plus tard. Et elle lui dit ressors et reviens. Je pense que c'est la scène dont je suis le plus fier depuis le début de ma carrière parce que au départ, on n'est pas du tout sûr que ça va marcher et au montage, ça a été très dur parce que c'est 3 fois la même scène. Il fallait trouver une petite chose en même temps à chaque fois. La 3e fois, il y a Adèle qui regarde et ça nous a, quand on a trouvé cette idée de ne pas montrer Adèle tout de suite, peut-être sur l'efficacité comique, la scène la plus drôle, je trouve que à la fin, quand il attaque la bijouterie avec ses cornes et qu'il essaye de braquer la bijouterie, que dans cette scène, il se passe beaucoup de choses. Il y a d'abord le braquage, ensuite Antoine se rend compte que Yvonne lui a menti, donc il y a la colère, il dit je vais te tuer, après il y a l'explication, après il y a l'apaisement, et après la réconciliation, il lui dit merci, c'était faux mais c'était bon, ce qui est l'histoire de tout le film, et j'aime beaucoup aller regarder dans la salle quand il y a cette scène. Quand on projette le film, dans des avant-premières, des choses comme ça, je reviens toujours 20 minutes avant, 25 minutes, parce que je sais que c'est la scène avec la bijouterie. Les gens doivent se demander qui c'est ce mec qui nous regarde comme ça. Je regarde si tout le monde rigole. Et tout. Donc la première fois que moi j'ai vu mon film en public, c'est à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Donc on a très peur. Très peur. C'était extraordinaire. Parce que pour la première fois, je me suis dit que ce pari était tenu. Les gens riaient tellement. Il y avait un type, il riait tellement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il a? Et j'ai cru qu'il allait mourir de rire. Je me suis dit, mais ce type va mourir, il faut faire quelque chose. Et en même temps, je me suis dit, s'il meurt, c'est bien, ça fera une très bonne publicité pour le film. Mais il n'est pas mort, hélas. Le tournage d'une comédie, c'est très sérieux. Alors évidemment, on s'amuse, etc., on trouve des idées, mais la fabrication d'une comédie, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'on ne sait jamais si ce qu'on a imaginé va être réellement drôle. On ne sait pas. Bizarrement, je pense que c'est un paradoxe. La comédie, c'est le chaos organisé. Quand j'ai vu la première prise, la première scène, ok, action, tac, tac, catastrophe, catastrophe, catastrophe. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que j'ai déjà dit, mais j'avais l'impression d'être, vous savez, comme quand vous êtes un secouriste, quand quelqu'un est mort sur le trottoir et il faut faire la respiration artificielle. J'ai l'impression que j'ai fait ça pendant 3 jours, insuffler de l'énergie et de la vie dans un corps mort. Mais après, les acteurs commencent à comprendre ce que vous voulez, on découpe, on se débrouille et puis on finit. Ça s'est bien passé, il y a une vraie entente, un vrai bonheur. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait du bonheur sur un plateau. C'est le 3e film avec Audrey. Adèle, c'est le premier film. Pio Marmaille, c'est le 2e film. Ce film, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent en prenant d'autres gens. Et j'ai préféré tourner avec Pio, avec Adèle et le faire comme ça, dans quelque chose d'un peu raisonnable, qui vous permet d'être libre. Plus un film est cher, moins vous êtes libre. Audrey, c'est peut-être la plus connue internationalement. Adèle, c'est vraiment une actrice qui commence à être très très aimée en France, mais elle travaille sur des projets très particuliers, d'auteurs. Damien, il vient sur vraiment des films très très radicaux. Vincent Elbaz, c'est une star, il fait des films d'action, il mélange plein de choses. Il y a un mélange assez étonnant, et c'est peut-être ce casting-là qui a permis aussi au film d'avoir ce ton et cette liberté-là.